Boker Tov Yossi Tayeb. Boker Tov. Boker Tov, merci. Vous êtes candidat sur la liste du parti Chasse à la place numéro 12. Vous êtes aussi le représentant français de cette liste et nous sommes ensemble ce matin pour parler d'un film qui a fait le tollé général ici en Israël hier. Film publié par Yair Lapid, dans lequel on peut voir une sorte de parodie en fait, une parodie dans laquelle il y a un groupe WhatsApp et des échanges entre des chefs de partis, en particulier des partis orthodoxes religieux, donc le Chasse et Yahdut Torah, dans lequel on voit une sorte de négociation pour soutenir Benjamin Netanyahou. Et contre ce soutien, les chefs de parti demandent de l'argent, demandent même beaucoup d'argent dans ce film qui est donc une parodie, qui sorte. Yair Lapid a dit que c'était de l'humour. Qu'est-ce qui vous a choqué, vous, dans ce film? Tout d'abord, je pense que, comme vous venez de le dire, Yair Lapid en a fait une blague, ou je pense que c'est de l'humour. Je pense que Yair Lapid a oublié que nous sommes dans une campagne électorale, une deuxième campagne consécutive en moins de 6 mois. Je pense que c'est pas le moment de faire des blagues. Nous sommes dans une campagne très sérieuse qui va venir donner l'aspect de l'État d'Israël dans les 4 ans à venir, et espérons. L'État d'Israël, à nos yeux, et aux yeux du parti, je pense qu'aux yeux aussi de l'électorat francophone, est un État juif, avec des valeurs, avec le respect d'autrui. Je pense que c'est le judaïsme sur lequel on a été éduqué, enfin, moi, d'une manière très précise. Le respect d'autrui, je pense que c'est la première des choses. Ça, c'est sur ce point-là. Je pense qu'en parallèle à ça, Yair Lapid essaye d'être populaire. Aujourd'hui, il comprend que le seul parti social de la prochaine coalition, peut-être, est censé être le parti Chasse. Benjamin Netanyahou a été avec Chasse main en main. C'est le seul parti qui a dit à son électorat qu'il allait aller avec Benjamin Netanyahou, quoi qu'il se passe. Nous l'avons fait, nous le refaisons dans notre deuxième campagne. Nous n'irons qu'avec Benjamin Netanyahou. Et je pense que c'est ce que justement dérange Yair Lapid. Il essaye de créer une fissure entre les partis religieux, orthodoxes et Benjamin Netanyahou pour pouvoir lui justement arriver peut-être à avoir le soutien en main le gouvernement par le soutien des religieux des orthodoxes. Alors, justement, on va revenir justement sur cette histoire de coalition et sur les possibilités, les différentes possibilités qu'on pourra avoir devant nous après le 17 septembre. Mais je voudrais revenir quand même un peu sur ce film. On est dans une campagne, comme vous l'avez dit, la deuxième en moins de 6 mois. Et c'est vrai que dans ce genre de campagne, tous les coups, je dirais, sont permis, surtout en politique israélienne. Est-ce que les réactions n'ont pas été un peu trop exagérées lorsqu'on parle de films antisémites, que ça a des côtés de la propagande nazie? Est-ce qu'il n'y a pas les réactions sont un peu quand même exagérées de ce côté-là? Je vais vous dire, je pense justement que c'est le problème aujourd'hui. Vous avez dit tous les coups sont permis. Je pense que la politique, surtout la politique moderne, nous amène aujourd'hui justement à croire que tous les coups sont permis, qu'on peut se permettre de salir des publics d'une manière générale, que ce soit les Éthiopiens, que ce soit les francophones. Moi, j'ai entendu des termes qui ont été dits sur des francophones dans d'autres campagnes, qui ont été municipales, dans des villes comme Natania, etc. Je ne citerai pas les noms des personnes parce que nous sommes en direct, mais ou des propos qui ont été dits comme nous n'avons plus besoin des francophones qui retournent d'où ils viennent. Donc je pense qu'il faut mettre fin à cette façon de penser, ces campagnes qui essayent d'être populaires pour justement essayer d'amener un électorat en salissant l'autre. Je pense que nous sommes dans une période justement de Tisha B'Av où la destruction du temple a justement été là par cette haine en vain envers le prochain. Je pense que c'est justement une période où nous devons nous rattacher, trouver, essayer de faire le pont, les choses sur lesquelles on peut se reconnaître l'un et les autres, et non pas essayer de trouver les choses justement qui nous séparent, essayer de créer une fissure dans le public israélien. Nous n'avons qu'un pays, nous voulons le garder, nous voulons le diriger d'une manière
la plus noble qui existe, mais il faut qu'on comprenne que chacun peut essayer de garder ses intérêts tout en respectant l'autre. Je pense qu'on n'a pas été trop loin en mettant ce film de Yair Lapid en essayant de l'effacer. Je pense qu'il a été un peu trop loin. Et d'ailleurs, on a entendu aussi des critiques de son propre parti sur ce film-là. Ouais. Donc je pense qu'il a été un peu trop loin. Et d'ailleurs, il essaye, je pense, d'aller dans la façon de penser aussi peut-être des Israël Beitenou. Il voit que Yvette Lieberman, sur les sondages, commence à tirer de l'électorat de Kahol Lavan. Ouais. Donc du parti de Yair Lapid. Alors ça nous amène justement à parler des possibilités après le 17 juin de coalition. Alors Chasse a déclaré qu'il irait avec Binyamin Netanyahou, mais même avec parti Chasse, avec les partis religieux, avec les partis qui sont à droite du Likoud, Binyamin Netanyahou, selon tous les sondages jusqu'à présent en tout cas, aura du mal à former une coalition. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui, vous pensez, que soit d'un gouvernement d'union nationale, soit peut-être, ça serait peut-être une surprise, la possibilité que des partis comme Chasse ou des partis orthodoxes religieux rejoignent une coalition avec en tête Benny Gantz comme Premier ministre? Je vais être clair, le leader du parti, Aryeh Deri, il a dit tout au long de la première campagne, il le répète maintenant dans la deuxième campagne, nous irons dans une coalition où à sa tête Benyamin Netanyahou, dans aucun cas autre chose. On le cache pas que le leader du parti a reçu des invitations de Benny Gantz pour pouvoir justement s'asseoir et discuter peut-être d'une éventualité coalition avec à la tête Benny Gantz. Le leader du parti a refusé de s'asseoir pour la seule et bonne raison que voilà, c'est ce qu'on a vendu à l'électorat. Alors la raison, est-ce que c'est Benny Gantz ou c'est Yair Lapid? Est-ce que si Yair Lapid par exemple disparaissait et ne serait peut-être plus à la tête du parti Kahol Lavan, en tout cas cette histoire de rotation entre les deux était annulée, est-ce qu'il y aurait peut-être là dans ces cas-là une possibilité de rejoindre Kahol Lavan à la coalition? Je ne suis pas leader du parti, mais je peux vous dire qu'à ce jour où Yair Lapid est en main avec Benny Gantz, ou Benny Gantz avec Yair Lapid, en aucun cas nous pourrons entrer dans une coalition comme celle-ci. En parallèle à ça, c'est bien gentil de dire voilà, c'est Yair Lapid qui a fait sortir un film, etc. Ils font partie du même parti. Ils ont une boîte publicitaire qui fait sortir les films et le movie vers l'extérieur, vers le média. La décision a été prise, ils l'ont prise ensemble. Je suis pas prêt à admettre aujourd'hui que Yair Lapid a fait sortir ce film par un coup de tête et que nous entendons en parallèle à ça Benny Gantz qui dit que c'est inadmissible, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans Kahol Lavan il y a beaucoup de fissures. Ça a été une union, mais bon, elle y sera pas pour toujours. Hein. On voit bien que voilà, cette chose a été faite justement pour essayer de renverser un gouvernement de droite. Nous ferons tout, nous, Chasse, pour justement faire tenir ce gouvernement de droite. Nous l'avons fait les élections précédentes et nous le ferons cette fois-ci. Alors, on va parler un peu de la liste, justement, la liste de Chasse ces prochaines élections, avec une liste un peu différente cette fois-ci. Bien entendu, les chefs du parti restent les mêmes, mais on vous trouve cette fois-ci en 12e place. Vous étiez un peu plus loin la dernière fois. Voilà, j'étais 15e place. Les sondages nous donnaient 4 mandats. Chasse passe toujours au-dessus des mandats, on en a 8, au-dessus des sondages, pardon. Ouais. On a eu 8 mandats. Après les dernières élections, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec le leader du parti, Aryeh Deri, où il m'a dit, les francophones, c'est quelque chose d'important pour moi. Je vois la difficulté de la Aliyah, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, comme ça quand ils sont montés du Maroc. Et il m'a dit, en aucun cas je veux que les francophones passent ce que nous ont passé, ni vous d'ailleurs, ni les Éthiopiens. C'est la raison pour laquelle il a mis dans des places réelles. Oui, on s'est même place un représentant de la communauté éthiopienne.
Et en 12e place, un représentant de la communauté francophone. Est-ce que, d'après vous, ce sont des places qui sont réelles? Est-ce que, alors, on parle de 8-9 dans les sondages? Il suffit d'avoir 8-9 dans les sondages. C'est ce qu'on a reçu il y a de ça, pas 4 ans, mais 4 mois. Donc les changements ne vont pas être très très gros. Même, je vais vous dire même mieux que ça. Même si Chasse, dans les prochaines élections, reçoit 7 mandats, la loi norvégienne, même s'ils n'ont fait une loi norvégienne serrée, non pas large, le 11e rentre à l'intérieur. Et nous avons aujourd'hui Yitzhak Cohen et Nahari qui sont censés démissionner dans 1 an et 6 mois de leur mandat à la Knesset. Le ministère de l'intégration est toujours on l'avait vu dans les dernières élections, même si pendant les négociations, ça ne s'était pas très bien ressenti, même si les négociations n'ont pas été jusqu'au bout, bien entendu, en raison donc de la décision de refaire des élections. Est-ce que le ministère de l'intégration sera demandé par Chasse? Le ministère de l'intégration sera demandé par Chasse. Il a été demandé aussi dans les négociations, juste que la seule différence, c'est que le leader du parti, Aryeh Deri, a fait des négociations qui ont été un peu cachées aux yeux du média, parce qu'il croit à ça, il croit à des négociations derrière les coulisses, ça ne sert à rien de faire ça dans le média. Je peux vous dire que moi j'ai vu les négociations, j'ai vu les contrats, le ministère de l'intégration en faisait partie, d'ailleurs ça a été une des choses pour laquelle Lieberman a fait sauter la baraque, il n'a pas voulu. Alors c'est vrai qu'en parallèle à ça aujourd'hui, il entoure ça par une loi, la loi de l'armée, les changements, la religion, etc. On va dire les choses comme ils sont. Le ministère de l'intégration a un budget de 1,9 milliard de shekels et apparemment ça a fait mal à Lieberman de voir que Chasse était sur le point de recevoir peut-être le ministère de l'intégration ou voir un département francophone dans le ministère de l'intégration avec beaucoup d'argent à l'intérieur justement pour pouvoir arriver à ce qu'on a besoin de faire pour les francophones, dont la reconnaissance des diplômes, sur le point professionnel, sur le point de l'éducation, sur tous les points qui sont là ou sur lesquels les francophones ont énormément de problèmes. Alors, il y a aussi, Taïeb, dernière question, c'est votre deuxième campagne, vous êtes tout jeune encore, et c'est votre deuxième campagne en moins de 6 mois. Comment vous vous sentez? On se sent en pleine forme. On est là pour arriver jusqu'au bout. On a, grâce à Dieu, voilà, aujourd'hui, dans une période très très serrée, la possibilité d'avoir peut-être un député francophone, enfin, né en France, à la Knesset, pour pouvoir justement venir représenter les francophones en Israël. J'ai regardé toutes les listes il y a de ça quelques jours. Malheureusement, même des partis qui avaient mis en avant des francophones dans des endroits réels, comme Yamin Hadash ou d'autres partis, aujourd'hui les ont rétractés à des places comme 16e et 17e place. Le parti Chasse a fait exactement l'inverse, a compris que l'électorat francophone était là, que les Français avaient besoin d'aide, et justement a fait le contraire, a fait avancer leurs députés francophones. Et nous espérons justement pouvoir avoir enfin un député francophone qui sera là pour défendre l'intérêt des francophones, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, que ce soit religieux, non religieux, traditionnaliste ou non religieux. Nous sommes un parti socialiste qui est là justement pour venir aider et répondre aux répondants, en particulier, en ce qui me concerne, au Olim de France. Il y a aussi Taïeb, numéro 12 sur la liste du parti Chasse. Je suppose qu'on aura l'occasion de se reparler encore de nombreuses fois avant les élections du 17 septembre prochain. Nous allons vous remercier d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Merci à vous et à tous vos auditeurs. À bientôt. Voilà, 8h26 sur Studio Kelita. Nous allons laisser place à quelques notes de musique et ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens.